Dans cette vidéo, vous allez trouver 30 dessins liés à un moment précis de la vie de Notre-Dame. Expliqués et commentés. Les dessins sont en noir et blanc. On peut bien entendu les colorier, mais l'essentiel est de les utiliser d'abord et surtout comme tremplin pédagogique. Voici la table des matières des 30 dessins qui vous sont proposés. Allez rapidement au dessin qui vous intéresse. Repérez le dessin et utilisez votre capture d'écran pour le récupérer et le passer au format qui vous convient. À vous de piocher maintenant. Marie, enfant très longtemps attendu. Il rappelle cette longue épreuve, qui n'est pas racontée dans les évangiles mais admise par la tradition. L'offrande de Joachim refusée à cause de sa stérilité. Parti longtemps au désert, un ange lui dit de revenir chez lui. Anne est aussi visitée par un ange pour la préparer à ce retour. Anne et Joachim se rencontrent à la Porte Dorée. Le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie. Le 26 juillet, fête de Saint Joachim et Sainte Anne. Conception immaculée. Marie est couronnée de 12 étoiles, avec 2 petites roses sur ses pieds qui écrasent la tête du serpent. Celui-ci tient prisonnière dans sa queue une petite Ève qui tient le fruit qu'elle n'aurait pas dû cueillir sur l'arbre que domine Notre-Dame. Fête le 8 décembre. Marie se présente au temple. Sainte Anne et Saint Joachim, ils se l'étaient promis le jour de sa naissance, viennent offrir leur fille à Dieu. Marie grimpe le grand escalier du temple avec entrain. Et Marie sera élevée dans le temple de Jérusalem. Elle va offrir toute sa vie pour que le Messie attendu par le peuple juif arrive le plus tôt possible. Le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie. Le 21 novembre, fête de la présentation de Marie. Annonciation. Dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu chez Marie. Il la salue. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Un dialogue s'instaure entre eux. L'ange explique sa visite par ses paroles et le geste de sa main droite. À la fin, Marie s'agenouille, croise ses mains et dit à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Le Saint-Esprit, représenté sous forme d'une colombe, va alors couvrir Marie de son ombre. C'est le mystère de l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie. Fête le 25 mars. Visitation à sa cousine Élisabeth. Arrivée de Marie à l'entrée de la maison de Zacharie et d'Élisabeth, ses cousins, près de Jérusalem. Élisabeth a l'inspiration que Marie est la mère du Seigneur. Marie lève les yeux vers le ciel et chante le premier Magnificat. L'âne se repose. Depuis Nazareth, il a marché 150 km. Puis Marie va aider sa cousine 6 mois. Après la naissance de Jean-Baptiste, elle revient à Nazareth, où elle va retrouver Saint Joseph son époux en attendant la naissance de Jésus dans 3 mois. Fête le 31 mai. Départ vers Bethléem pour le recensement. Le dessin du haut, juste avant le moment de la naissance de Jésus. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Le dessin du bas. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Arrivés à Bethléem, et pas de place. À Bethléem, quand ils arrivent, ils ne trouvent pas d'endroit pour se loger et pourtant la naissance est imminente. Ils sont obligés de se réfugier dans une inconfortable étable de campagne. Marie met au monde son fils Jésus. Fête le 25 décembre, solennité de la Nativité. Marie accueille les bergers à la crèche. Les bergers sont venus chaudement habillés, avec quelques provisions et des moutons. Marie leur permet d'admirer et d'adorer Jésus, sous le regard bienveillant de Saint Joseph. Fête le 25 décembre, solennité de la Nativité. Jésus reconnu par Siméon. Au temple, Siméon avec Jésus dans ses bras. Marie et Joseph, et son panier avec les 2 colombes, la prophétesse Anne, 84 ans, qui arrive avec sa canne. Ce que dit Siméon, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le 2 février, 40 jours après Noël, fête de la présentation du Seigneur au temple. Marie prévenue du martyre de son cœur. Dessin du bas. Siméon dit à Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » C'est l'annonce voilée de ses souffrances, sutra celle de sa présence au calvaire. Dessin du haut.
En effet, Marie sera au pied de la croix et souffrira intensément, ce qui est symbolisé par le poignard dans son cœur. Bethléem, Marie accueille les mages. Marie, portant l'enfant Jésus sur ses genoux, accueille 3 étrangers, des mages venus d'Orient. En signe de respect et d'adoration, ces personnages riches et puissants s'inclinent devant ce tout petit enfant et lui présentent chacun un beau cadeau, en hommage au roi du ciel, or, encens et myrrhe. Contraste entre la maison modeste, la simplicité de ses habitants, et la munificence des mages. Fête le 6 janvier. Marie, Jésus et Joseph fuient en Égypte. Dessin du haut, le roi Hérode se rend compte que les mages ne sont pas repassés le voir comme il le leur avait demandé. Furieux, il donne l'ordre de tuer, à Bethléem et dans toute la région, tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Dessin du bas, Joseph est prévenu en songe et, immédiatement dans la nuit, c'est la fuite en Égypte de la Sainte Famille. Au retour d'Égypte, vie de famille à Nazareth. Dans la pièce qui sert d'atelier et de cuisine, Marie fait la lessive, Joseph artisan charpentier rabote une planche, Jésus vient montrer à Marie son travail de tout jeune apprenti. Marie retrouve enfin Jésus au temple. Il me faut être chez mon père. Après 3 jours de recherche, Marie et Joseph retrouvent Jésus au temple de Jérusalem assis au milieu de 4 docteurs de la loi. Le regard et le geste de Marie manifestent son vif reproche. Joseph, lui aussi très contrarié, ne dit rien. Jésus leur répond et ses mains expriment bien ce qu'il leur dit. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Marie au chevet de Saint Joseph. Saint Joseph, priez pour nous à l'heure de notre mort. Saint Joseph va mourir et ses outils sont maintenant rangés. Jésus est à ses côtés et le bénit. Marie est là pleine d'affection. C'est pour cela que Saint Joseph est vraiment le patron de la bonne mort. Dernières années de Marie avec Jésus à Nazareth. Années de bonheur ensemble. Après la mort de Saint Joseph, Jésus va continuer à exercer son métier de charpentier à Nazareth jusqu'à l'âge de 30 ans, moment où va commencer sa vie publique. Marie voit Jésus partir pour sa vie publique. Un nouveau « Fiat » de Notre-Dame. Jésus part pour annoncer l'Évangile au cours d'une vie publique de 3 années. Sans beaucoup de bagages, Jésus dit au revoir à Marie. Comme pour Jésus, moment difficile pour Marie. Celle-ci a le cœur serré mais l'encourage par un beau geste de sa main droite. Marie intervient aux noces de Cana. Tout au fond du dessin, la grande salle où sont dressées plusieurs tables pour un repas de fête. Toujours au fond, à gauche, les mariés, aux autres tables, les invités. Plusieurs lèvent leur verre, en signe de fête. Au premier plan, on reconnaît la cuisine aux différents accessoires qu'on y voit. C'est là que se tiennent les serviteurs. Derrière eux, on voit 6 grandes cuves de pierre. Marie parle à ses 2 serviteurs en leur montrant Jésus qui s'approche. Que leur dit-elle? Faites tout ce qu'il vous dira. La suite de l'histoire ne se voit pas sur le dessin, mais elle est détaillée dans l'Évangile. À la rencontre de Jésus sur le chemin du Calvaire. Sur le chemin du Calvaire, Marie arrive à rencontrer Jésus. Maternellement, elle cherche sa main mais le soldat va s'y opposer. Elle est debout au pied de la croix. Le dessin de haut, Jésus confie Saint Jean à sa mère. Saint Jean nous représente tous. Le dessin du bas, elle nous reçoit tous comme ses enfants sous son large manteau. Dans ses bras, Marie reçoit Jésus descendu de sa croix. Après 3 heures de souffrance sur la croix, Jésus est décloué et remis à Marie. Tout autour du dessin, sont rappelés 16 instruments qui ont servi à faire souffrir Jésus tout au long de sa passion. Fête le 15 septembre de Notre-Dame des Douleurs. Marie accompagne Jésus au tombeau. Joseph d'Arimathie et Nicodème sont dans le tombeau et vont déposer le corps de Jésus sur le linceul dans le tombeau. Marie-Madeleine vient de le déplier. Notre-Dame tient le bras de son fils. Saint Jean est resté à la porte. Au fond, les 3 croix du calvaire et le soleil qui se couche. Le sabbat va bientôt commencer. Puis ce sera pour Marie ses longues heures d'épreuve, mais elle seule ne va pas perdre l'espérance. Première visite de Jésus ressuscité, pour sa mère. Jésus ressuscité va relever Marie qui, émerveillée, est tombée à ses genoux. La petite lampe veut montrer que Marie était en train de veiller et de prier. Marie regarde son fils monter au ciel. Le dessin, Jésus est en train de monter vers le ciel par ses propres forces. Un ange est en adoration devant Jésus. Un autre leur dit de bien l'admirer. Marie et les 11 apôtres ont les yeux fixés sur ce départ. Fête le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Marie en retraite au Cénacle. Ils prient en méditant à partir d'un rouleau de l'Écriture et avec le chandelier à 7 branches qu'ils ont allumé. Ils se sont mis en retraite. Au cours de cette retraite, le 12e apôtre sera désigné et remplacera Judas. Cette retraite durera 9 jours, la première de toutes les neuvaines, pour se terminer le jour de la Pentecôte.
Marie, le matin de la Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Plus grand que fête, dimanche de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Confidence et conseils aux apôtres et aux disciples. Marie, à l'ombre de grands arbres, est écoutée attentivement. Surtout par celui qui prend des notes. 29 emportés au ciel. Des anges viennent l'emporter au ciel. Seul Jésus pouvait monter au ciel par ses propres forces. Fête solennelle le 15 août. Couronnée reine du ciel et de l'univers. Au paradis, après l'Assomption de Notre-Dame, Jésus couronne sa mère et la couronne comme reine du ciel et de l'univers. 22 août, fête liturgique, 8 jours après le 15 août. Un dernier dessein, Marie ne cesse d'intervenir parce qu'elle nous aime. Une image de l'Immaculée Conception, avec son chapelet au bras, sa couronne de 12 étoiles, une rose sur ses pieds qui écrase le serpent. Tout autour, le rappel du lieu et la date de 12 de ses apparitions. A mentionné aussi une toute première apparition au Puy, France, en l'an 430 et celle d'Akita au Japon en 1973.